Capcom. Alto Monolista. Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Imaginez un jeu de course qui ne cherche pas à copier la réalité, mais à devenir un manga vidéoludique. En 2002, la PlayStation 2 domine le monde et la guerre des jeux de course fait rage entre le réalisme de Gran Turismo et l'agressivité de Burnout. Capcom lâche un ovni, une bombe visuelle, Automodellista. Derrière ce projet, on retrouve Hiroyuki Kobayashi, un grand nom de chez Capcom, puisqu'il a travaillé sur des blockbusters comme Resident Evil, Dino Crisis ou Devil May Cry. L'idée, briser les codes. Plutôt que de s'épuiser dans la course au photoréalisme, Capcom a pris la route en contresens en utilisant la technologie cel shading, donnant l'impression de piloter une voiture dans une série d'animations à la Initial D. Les traits de vitesse, les couleurs et les contours noirs donnaient un cachet incroyable aux véhicules, tous sous licence officielle. Toyota, Nissan, Mazda, Honda. Le titre n'est pas choisi au hasard. Modellista vient de l'italien pour dire modéliste ou maquette. L'essence du jeu, ce n'est pas seulement la piste, c'est le garage. Posséder, construire et personnaliser sa voiture comme une maquette de collection, customiser sa voiture de A à Z sous les licences japonaises iconiques, Skyline, RX-7, Supra, Lancer, Subaru, mais aussi son propre atelier, c'est le moteur de l'expérience. Mais l'histoire d'Automodellista ne s'arrête pas là. Le titre a connu une évolution singulière. Face à un accueil critique mitigé, Capcom tente un correctif avec Automodellista US Tuned. Pensé pour séduire le marché américain, une version retravaillée, enrichie en voitures américaines, Viper, Corvette, un circuit supplémentaire comme des circuits ovales et un ajustement de gameplay. Mais cette version ne sortira jamais en Europe. Réservée au Japon et aux États-Unis, cette édition divise encore aujourd'hui. Plus de contenu, oui, mais une conduite souvent jugée plus glissante. Les voitures ont tendance à survirer, ce qui rend le contrôle plus délicat, surtout à haute vitesse. Donne un coup de polish à cette vidéo en rejoignant l'écurie et en t'abonnant. Passe la première. Active la cloche pour ne pas rater le départ. Prépare-toi. On sort la voiture du garage. On rejoint les Oku. Direction le Togé. Ladies and gentlemen, start your engines. Sur le papier, Automodellista se veut accessible et spectaculaire. On appuie sur le champignon, les effets visuels explosent et on en prend plein les yeux. La version pâle européenne sur PS2 offre l'expérience la plus pure, mais aussi la plus déroutante de la vision originale de Capcom. Sa plus grande qualité réside dans son accessibilité immédiate et son rythme purement arcade. Mais dès que l'on essaye d'être précis, le moteur physique montre ses limites. Et c'est là que ça se complique. Comme je l'ai ressenti, la gestion du freinage est plus que capricieuse et le pilotage devient vite une affaire de tout ou rien. Au lieu de ralentir la voiture pour préparer un virage, le freinage casse totalement l'inertie ou ne répond pas assez, ce qui rend la conduite propre presque impossible. Si, sur les circuits larges, on s'en sort, ça devient une véritable épreuve de frustration dans les courses de côte. La moindre erreur de dosage t'envoie dans le décor. Dans un jeu comme Gran Turismo, tu peux doser ton dérapage. Automodellista, soit la voiture accroche trop, soit elle part dans une glisse incontrôlable. Et si la conduite était déjà délicate, l'IA ne vient clairement pas arranger les choses. Les adversaires sont littéralement sur des rails, ils suivent leur trajectoire sans jamais se soucier de ta présence. Si par malheur tu te trouves sur leur chemin, ils te rentreront dedans sans aucune hésitation. Ajoute à cela une physique de collision assez artificielle. Percuter un mur ou une voiture ne t'envoie pas dans le décor et cela provoque un ralentissement immédiat et brutal. On garde sa trajectoire, mais on perd toute inertie en un instant, ce qui renforce le sentiment de piloter un objet très rigide, plus qu'une voiture dans une compétition de sport automobile. Sur le plan de la réalisation, Automodellista est une véritable démonstration de force artistique qui n'a pas pris une ride, même si elle souffre de compromis techniques notables. Sa qualité première est son rendu en cel shading d'une propreté exemplaire, offrant une image nette et contrastée qui sublime les carrosseries et les environnements urbains. J'apprécie également le soin apporté aux effets visuels comme la gestion de la pluie ou le flou de vitesse qui renforce l'aspect manga. D'ailleurs, preuve que Capcom voulait aller au bout de son concept, le jeu est entièrement compatible avec les volants de l'époque. Cela permet de gagner en précision et de mieux ressentir la route, renforçant ce feeling bande d'arcade à la maison. Attention toutefois, cela ne transformera pas le titre en une simulation comme Assetto Corsa ou Gran Turismo. Les voitures
continueront de pivoter sur un axe central de manière un peu artificielle, mais le plaisir de jeu, lui, est décuplé. Cependant, cette superbe esthétique cache des défauts techniques. Le jeu doit composer avec un aliasing marqué et surtout un nombre d'adversaires limité en course qui peut rendre les circuits un peu vides. De plus, si les tracés iconiques comme Suzuka sont magnifiquement stylisés, certains environnements manquent de vie et de détails interactifs, rappelant que Capcom a privilégié le style et la fluidité visuelle au détriment d'une complexité technique plus poussée. La bande-son est un élément indissociable de l'identité du jeu, prolongeant l'expérience visuelle par une ambiance sonore résolument acid jazz et rock. La qualité majeure réside dans ses compositions rythmées et sophistiquées qui rappellent les grandes heures de l'arcade japonaise, apportant une touche d'élégance et de dynamisme qui tranche avec les musiques souvent génériques des jeux de course de l'époque. Elles ne plairont pas à tout le monde, certes, mais niveau musical, c'est du Capcom des années 2000. Je note également un soin particulier apporté au son des menus dont les bruitages futuristes et épurés renforcent le côté haut de gamme de l'interface. Cependant, la partition sonore a ses limites. Le bruitage des moteurs manque cruellement de relief, de punch et de diversité, offrant des sonorités assez synthétiques qui peinent à retranscrire la puissance réelle des bolides. De plus, les commentaires du speaker durant les courses, bien qu'ils participent à l'ambiance arcade, peuvent devenir répétitifs et finir par lasser lors des longues sessions. Concernant la durée de vie, Automodelista est un titre qui se parcourt assez rapidement mais qui mise tout sur sa rejouabilité esthétique. Le mode principal, le Garage Life, peut se boucler en moins d'une dizaine d'heures pour débloquer la majorité des véhicules et des circuits. C'est un contenu qui peut paraître léger par rapport aux standards de l'époque, d'autant plus que le nombre de tracés reste limité. Cependant, la véritable longévité du jeu réside dans sa profondeur de personnalisation. Dans le mode Garage Life, Capcom nous offre un véritable sanctuaire pour passionnés. On ne se contente pas de choisir une voiture, on gère un atelier que l'on peut personnaliser du sol au plafond en y ajoutant des trophées, des posters et des boîtes d'outils pour créer son propre univers. La partie customisation et réglage est d'une richesse surprenante. Au-delà des options mécaniques classiques comme les suspensions, les freins ou les rapports de boîte qui permettent de dompter cette physique si particulière, c'est l'aspect visuel qui impressionne. On jongle entre le choix des jantes, les kits carrosserie et surtout un éditeur de stickers ultra complet, même si son ergonomie n'est pas toujours très intuitive face aux standards actuels. Le défaut majeur reste toutefois le manque de challenge sur le long terme. Une fois que l'on a dompté la physique capricieuse du jeu et collectionné ses modèles préférés, l'absence de mode carrière profond ou de scénario se fait sentir. Ce sentiment de vide est d'autant plus fort sur notre version européenne, alors que le jeu misait énormément sur son mode online pour prolonger l'expérience. Celui-ci a été purement et simplement supprimé des versions PAL. Privés de rassemblements virtuels et de courses en ligne, nous nous retrouvons face à un plaisir éphémère mais intensément stylé que l'on ressort surtout pour le plaisir des yeux. Alors, Automodelista est-il un chef-d'œuvre ou un échec? Commercialement, le jeu n'a pas explosé les scores. Et si on le place face à ses concurrents directs sur PS2, le constat est sans appel. Techniquement, il ne fait pas le poids face à la précision chirurgicale d'un Gran Turismo 4 ou l'adrénaline pure d'un Burnout 3. Mais, visuellement, il a gagné la bataille du temps. 20 ans plus tard, alors que les jeux réalistes de 2002 piquent les yeux, Automodelista reste absolument sublime. Grâce à son parti pris audacieux, il est aujourd'hui aussi beau qu'au premier jour. Une œuvre intemporelle qui ressemble à un artbook interactif. C'est la preuve que la direction artistique battra toujours la puissance technique. La magie opère, malgré une conduite instable et un contenu limité. Il faut le voir comme une pièce de collection, un hommage vibrant à la culture automobile japonaise des années 2000. C'est le genre de jeu qu'on lance pour s'imprégner d'une ambiance, pour le plaisir de construire une voiture sublime et de la voir s'animer dans un décor de manga. Imparfait, frustrant parfois, il y a ce que beaucoup de jeux bonheurs n'ont plus, une âme et un style inimitable.
Au-delà des défauts techniques, il faut saluer le pari fou de Capcom. Le studio a osé sortir de sa zone de confort pour proposer une expérience radicalement différente. Une tentative que seule l'ère des consoles 128 bits pouvait porter. C'était une époque bénie où tout semblait encore possible. Une ère de liberté créative où l'on pouvait encore se permettre de rêver et de prendre des risques. Aujourd'hui, avec l'explosion des coûts de production, sortir un titre qui sort autant des sentiers battus serait perçu comme un suicide commercial. C'est ce qui rend Automodelista si précieux. Un ovni visuel qui nous rappelle qu'avant d'être une industrie de chiffres, le jeu vidéo est avant tout une affaire de passionnés. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. A bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you placed first.